faire le corrigé harmonisé digital du BEPC 2025, épreuve d'expression écrite. Alors, on lit ensemble le premier sujet. Depuis le début de l'année scolaire, tu as constaté que beaucoup d'élèves de ton établissement arrivent régulièrement en retard au cours tous les matins. Choqué par ces actes d'indiscipline, tu décides de sensibiliser tes camarades sur la nécessité d'arriver à l'heure à l'établissement. Produis un texte argumentatif dans lequel 1. Tu poses dans une introduction de 6 lignes environ le problème du retard de certains élèves dans l'établissement scolaire. 2. Tu exposes dans un paragraphe d'une douzaine de lignes 2 causes de ce phénomène et dans un second paragraphe d'égale longueur, tu exposes 2 risques qu'encourt un élève qui récidive dans le retard. 3. Tu prodigues dans un paragraphe conclusif de 6 lignes environ 2 conseils à tes camarades pour éviter des retards à l'école. Alors on passe d'abord à la phase du brouillon, cette phase préliminaire, qui consiste à se poser un certain nombre de questions. De quoi parle le sujet? Cette question me permet de déterminer le thème. Le sujet parle du retard à l'école, tout simplement. Que dit le sujet? Selon le sujet, beaucoup d'élèves viennent en retard à l'école. 3. Est-ce que l'auteur du sujet a raison? Oui, il a raison. Mais pourquoi les élèves viennent en retard à l'école? C'est-à-dire quelles sont les raisons qui expliquent ce problème? On va dire que certains habitent loin de l'école et d'autres qui sont proches n'y accordent pas à cette valeur. 5. Quelles sont les conséquences en cas de récidive? Il y a la perte des cours, les sanctions disciplinaires et même le risque d'exclusion. Il y a aussi la possibilité facile pour l'élève de se livrer à la débauche. Alors, sur la feuille de composition, un candidat au BEPC peut suivre la logique du sujet. C'est-à-dire, il reprend le sujet dans son énoncé, mais en le personnalisant. Bon, c'est vrai que certains profs de français vont dire qu'il n'est pas autorisé dans une argumentation d'utiliser le je, le me. Il est interdit donc de personnaliser. Mais avec l'APC, où le sujet en lui-même tutoie le candidat, pourquoi ne pas aussi permettre au candidat d'utiliser le je ou le moi? En tout cas, c'est une question qui reste en débat et les correcteurs peuvent en discuter. Voici un candidat qui peut dire ceci. Depuis le début de l'année scolaire, j'ai constaté que beaucoup d'élèves, il peut dire beaucoup de mes camarades, arrivent régulièrement en retard au cours les matins. Choqué par cette indiscipline, j'ai décidé de sensibiliser mes camarades afin de résoudre le problème du retard à l'école. Mais alors, quelles sont les causes de ce retard? N'a-t-il pas de conséquences? Vous voyez, c'est une forme d'annonce du plan sous forme de question. On n'a plus besoin en ce moment d'annoncer le plan de manière affirmative. Par contre, voici notre introduction que je vous propose, mais là c'est un élève un peu plus éveillé. La ponctualité ou nécessité d'arriver à l'école à l'heure est une valeur que partagent tous les élèves disciplinés. Mais il se trouve que certains élèves ont l'habitude d'arriver en retard tous les matins à l'école. Ainsi, ce sujet pose le problème du retard à l'école. Comment faire pour y remédier? Voilà la problématique. En une question, on annonce le plan en disant qu'il convient de dégager les causes de ce problème avant ses conséquences. Au développement, le candidat est censé faire 2 paragraphes distincts, comme le dit la deuxième tâche de la consigne. Plusieurs causes peuvent expliquer le retard de certains élèves dans l'établissement scolaire. En effet, certains élèves vivent loin de l'école où ils fréquentent. Même s'ils empruntent des moyens de transport, les embouteillages et autres obstacles que j'ai cités peuvent justifier leur arrivée tardive. On a pris le cas de la ville de Yaoundé qui est pompée d'embouteillages. On ne peut pas aussi nier que Douala a ce même problème avec les accidents de moto portant les enfants le matin. Dans le second paragraphe, on parle de l'élève qui récidive dans le retard et des sanctions auxquelles il s'expose. Bon, c'est vrai que l'élève qui vient en retard peut recopier ce que ses camarades ont fait quand il n'était pas là, mais perdre le goût dans sa phase orale est un véritable problème pour les élèves. Il y a aussi l'addiction à la drogue, les partous avec les mauvaises compagnies, la participation au braquage et tout ça. Donc on se rend compte que dans la conclusion, l'élève va donner 2 conseils. D'une part, il faut faire son sac la nuit avant de dormir. C'est une technique que vous pouvez expérimenter chez les candidats. Et d'autre part,
il faut tout faire pour quitter la maison à temps. Qui vit loin ménage sa monture. Le deuxième sujet a presque la même configuration, mais on va remarquer qu'il est mal formulé. Parce qu'on va dire, après l'obtention de son baccalauréat, ton grand frère t'a confié son intention de partir chercher du travail en Europe en empruntant la voie terrestre, c'est-à-dire l'immigration clandestine. Pris de peur, tu entreprends de le décourager d'emprunter ce chemin, c'est-à-dire cette voie, cette démarche illégale. Produis un texte à dominante argumentative dans lequel tu poses dans un paragraphe introductif de 6 lignes le problème de l'immigration.